Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les cancers, c'est l'énergie du 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça nous parle de voyage, de mouvement vers un avenir meilleur. Ça représente souvent une transition, une période de guérison et de croissance personnelle. C'est vraiment une énergie qui vous invite, les cancers, à laisser quelque chose derrière vous en cette semaine. Ça peut être le fait de laisser des épreuves du passé derrière soi. Vous voyez, mais on laisse quelque chose derrière soi. On s'ouvre à de nouvelles opportunités. On s'engage sur un chemin de transformation positive avec cette carte du 6 d'épée. Parfois, ça peut nous parler de déménagement. Oui, ça peut. Mais c'est quand même une carte de... Ouais, c'est une carte de transition. On va de toute façon vers quelque chose de meilleur en cette semaine. On vous pousse à aller vers quelque chose de meilleur. Allez, on regarde pour vous les cancers. Alors, ça peut être un meilleur travail ou autre. Hein. Ça peut toucher tous les domaines. Le roi de coupe. C'est drôle parce que je l'ai vu en d'autres paquets, le roi de coupe. Vous voyez? Ouais, c'est drôle. Allez, cancer du 11 au 17 novembre. Tiens donc. La roue de fortune. Cancer du 11 au 17 novembre. Jugement. 8 d'épée. Hop, 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 il y en a trop, il y en a trop. Encore 2 cartes pour les cancers. Ah bah dis donc. 2 de pentacle. Encore une carte pour les cancers du 11 au 17 novembre. Cancer 11 au 17 novembre. Oh, il y en a combien? Ouh, c'est intéressant ça, dis donc. Je vais prendre les 2. L'as de bâton et le valet de pentacle. L'as de bâton et le valet de pentacle. Ok. Alors, je regarde si vous voyez tout. Ok, j'ai l'impression que oui. On commence. Roi de coupe et la roue de fortune. Roi de coupe nous parle de maturité. Alors, le roi de coupe, il sait gérer ses émotions. C'est quelqu'un de très mature émotionnellement, ce roi de coupe. La roue de fortune nous parle de quelque chose qui change, nous parle, oui, d'un changement. Alors, il y a une période de changement. Il y a une période de changement positif avec le roi de coupe et la roue de fortune. Il y a une période de progression, pardon. En fin de compte, c'est votre maturité émotionnelle avec le roi de coupe qui vous permet d'aborder, je vais dire, les fluctuations de la roue de fortune avec sagesse et optimisme. Peut-être que certains cancers sont prêts à guérir des blessures du passé, prêts à avancer avec confiance. Vous voyez? Il y a un moment propice là, 6 d'épée, roi de coupe, roue de fortune, il y a un moment propice pour l'évolution personnelle. Pour vous les cancers. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Bah vous voulez le jugement. Bah oui. Bah oui. La carte du jugement, c'est la libération, c'est le renouveau positif. Alors si vous attendez des réponses pour quoi que ce soit, elles sont positives avec la carte du jugement. Mais vous voulez prendre des décisions, vous voulez des changements. C'est un nouveau départ, c'est plus qu'un nouveau départ, c'est une renaissance, la carte du jugement. On veut se débarrasser de certains problèmes, on veut repartir sur de bonnes bases. Oh oui, on veut de bonnes nouvelles, on veut un renouveau positif, on veut une libération, on veut une renaissance, on veut recommencer sur de nouvelles bases, on veut
alors, si c'est sentimental, il y a peut-être des cancers qui souhaitent faire de nouvelles rencontres, bien évidemment. Après, si c'est professionnel, il y a peut-être des cancers qui souhaitent un nouveau contrat. On peut vouloir réussir à des examens, peu importe. Vous voyez, c'est changer de travail aussi, pourquoi pas. Mais c'est ce que vous voulez, tout ça. Tout ce que je viens de réussir, tout ce que je viens de dire, c'est ce que vous voulez. Tout ce que je viens de réussir. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, eh ben, il est dans votre défi. Le 8 d'épée, c'est une énergie de blocage. C'est une énergie d'emprisonnement, de limitation et de pensée négative. Ça représente cette sensation d'impasse, de blocage, d'autosabotage. En fin de compte, votre défi, c'est de vous libérer de quelque chose. Vous libérer de vos pensées négatives. Vous libérer de vos croyances limitantes. Vous libérer de vos pensées restrictives. Vous voyez? Oui. C'est ça votre défi. Parce qu'avec le 8 d'épée, généralement, on s'emprisonne soi-même. Moi, j'aime bien dire avec le 8 d'épée que la clé de votre prison, elle est entre vos mains. Il est très facile pour elle de se détacher et de sortir, de passer entre les épées. Elle peut le faire, le personnage peut le faire, mais elle ne le fait pas parce qu'elle a peur. Elle ne le fait pas parce qu'elle s'auto-limite. Vous voyez, c'est ça le 8 d'épée. Donc, il faut que vous arrêtiez de vous auto-limiter, de vous auto-saboter pour pouvoir vous libérer. Oui. Complètement. Il y a une période de transition, je vais le répéter. Vous pouvez aller vers de nouvelles circonstances, vers une nouvelle personne, vers un nouveau travail, vers un nouvel endroit pour vivre, peu importe. Oui. Ok. Ce qui vous aide, c'est le 2, mais c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une carte de choix. Oui, ça peut être une carte de choix, bien évidemment, le 2 de Pentacle. Ça nous parle d'équilibre, de choix, d'adaptabilité. On peut jongler entre différentes sphères de la vie, mais pour moi, ce qui vous aide, c'est de faire des choix financiers ou autres. Vous voyez? Oui, complètement. Faire des choix financiers ou autres. C'est ce qui va vous aider. Ça vous aide plus que l'autosabotage, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. L'issue de la guidance. De toute façon, nous recouvrons des cartes. L'issue de la guidance, c'est l'as de bâton et c'est le valet de pentacle. Intéressant. Il y a un nouveau départ. Il y a du potentiel. On va vers un succès tangible. En fin de compte, pour moi, l'as de bâton et le valet de pentacle nous parlent d'une forte motivation pour entreprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui a une base solide et un potentiel de croissance. On peut aller construire quelque chose de nouveau, quelque chose de durable. Complètement. On va recourir des cartes. Allez, il est où le jeu? Ah, il est là. Est-ce que vous recevez une offre? Peut-être que vous recevez une offre. Oh là là, un courrier, un mail. Vous voyez, par rapport à des démarches que vous avez faites, que vous avez entreprises. C'est complètement possible dans cette guidance. Après, il faut que chacun de vous adapte à sa situation, bien évidemment. On recouvre le 6 d'épée. On recouvre les deux 6 d'épée. Oh, vous dis donc. Ok, ça se coupe. Nouveau. Alors, oui, l'as de coupe, on va me dire, ah, c'est une nouvelle rencontre amoureuse. Vous pouvez partir vers un nouvel amour, pourquoi pas? Mais moi, j'ai surtout envie de parler d'un nouveau départ émotionnel. D'une nouvelle opportunité émotionnelle. Parce que ce n'est pas une guidance sentimentale, donc je vais être large. Il y a un nouveau départ émotionnel. Pour moi, c'est une opportunité pour de nouvelles expériences. Parce que ça représente l'amour, oui, mais ça représente aussi le potentiel émotionnel. Ça représente aussi l'harmonie.
Je l'ai dit avec le 6 d'épée, vous partez vers quelque chose de mieux, vous partez vers quelque chose de meilleur en cette semaine, les cancers. Ok. On recouvre le roi de coupe et la roue de fortune. Le 4 d'épée. Alors, je pense que le 4 d'épée nous parle de solitude, nous parle de réflexion et nous parle d'attente. Peut-être que vous avez attendu, peut-être que vous avez pris du temps, voyez. Peut-être que on a été dans le repos, dans la réflexion. En fin de compte, ça parle pour moi de repos et de réflexion face au changement à venir. Voyez, je prépare le terrain pour ma croissance future. J'ai été patient. Et maintenant, je peux évoluer, parce que maintenant, vous pouvez évoluer. Donc, si vous avez été dans la réflexion, si vous avez pris un temps de repos, si vous avez été patient, maintenant, il y a une évolution. Puisque j'ai la roue de fortune. Mais attention, il y a quand même des choses à travailler sur ces pensées limitantes. Hein. Je le dis souvent, on me le reproche, mais je m'en fiche. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Si on ne fait pas de choix, si on ne prend jamais de décision, il ne se passe rien. Bah non. Dommage, mais c'est comme ça. Malheureusement, mais c'est comme ça. Je recouvre le jugement. Waouh! Eh ben dis donc. Alors là, les cancers, vous voulez vraiment une transformation. Vous voulez une... Je ne sais pas le domaine, hein, la guidance est générale, mais vous voulez vraiment ce changement, cette transformation, laisser quelque chose derrière vous. Hein. Mais oui, ce que vous voulez, ce sont deux arcanes majeures. C'est le jugement et c'est la mort. Donc, vous voulez vraiment une renaissance. Après il y a un changement radical, il y a une renaissance, c'est ce que vous voulez. Vous voulez une transformation profonde, du renouveau. Vous voulez... En fin de compte, vous voulez laisser derrière vous l'ancien pour accueillir de nouvelles opportunités. Elle est là, la nouvelle opportunité. Et on a l'as de coupe. Elles sont là, les nouvelles opportunités. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pousse à évoluer vers une meilleure version de vous-même. Peut-être que vous avez fait un bilan. J'ai fait un bilan et je me prépare maintenant à un nouveau chapitre de vie. Ok. Je recouvre le 8 d'épée. Ah, le 7 de coupe. Ouais, moi je pense qu'il y a des tracas. Bien évidemment, vous ressentez quelques tracas et c'est logique et c'est normal hein, quand les choses changent. Oui, forcément, quand on fait des choix, ben ouais. Ouais, moi je pense que vous ressentez des tracas. Après, le 8 d'épée qui nous parle d'avoir l'impression d'être dans une impasse. Le 7 de coupe qui nous parle d'hésiter à faire des choix. Parce que on n'est pas sûr de faire le bon choix, mais on n'est jamais sûr de faire le bon choix. Personne. Comment vous voulez savoir? Il n'y a qu'en le faisant. Il n'y a qu'en faisant des choix, on verra par la suite bah, si c'était les bons ou pas. Hein. Mais ouais. Pour moi, on est entravé, mais comment je vais le dire? C'est vous qui vous limitez. Pour moi, je vais le dire que c'est vous qui vous limitez. Vous voyez? Avec le 8 d'épée et le 7 de coupe. Complètement. Oui. Ouais. Il y a des choix. Le choix peut être difficile à faire, alors j'hésite à le faire. Hein. Oui, bah, bien évidemment. Mais il y a une sorte de dilemme émotionnel. Il y a peut-être cette nécessité de clarifier des choses, mais pour moi, c'est en faisant des choix que vous vous libérez. Avec le 7 de coupe et le 8 d'épée. Ouais. On va recouvrir le 2 de pentacle. Deux de pentacle. 7 de pentacle. Oh, tiens donc. Et puis, nous avons le 2 de bâton. Oui. Pour moi, on vous propose, ou c'est vous qui vous lancez vers quelque chose de nouveau.
Le 2 de bâton, c'est une carte de préparation. Je me prépare. Je me prépare à faire un choix, je me prépare à avancer, je me prépare à choisir un chemin, choisir une voie. On est à un carrefour avec cette carte du 2 de bâton. Et on va bientôt pouvoir avancer par rapport au choix que l'on va faire. Si on ne fait pas de choix, on n'avance pas. Enfin, on reste là, quoi, en fin de compte. Voyez-vous? Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, voilà. Ce qui vous aide, c'est le 2 de pentacle et le 7 de pentacle. Donc, la nécessité d'intégrer et d'équilibrer et d'intégrer de nouvelles opportunités. C'est comme si vous deviez rester flexible. J'espère que je suis claire. Oui, oui. Il y a quelque chose que vous pouvez faire évoluer positivement. Ça peut parler de collaboration. Hein. Il y a peut-être une collaboration réussie. Mais en fin de compte, vous devez vous adapter habilement à des changements. Oui, on est flexible. On s'adapte habilement à des changements ou à des défis. Ouais. Ok, on va recouvrir l'as de bâton et le valet de pentacle. Bah tiens donc. Bah oui. Hein. Ah mais c'est oui. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles? Peut-être que vous attendez des nouvelles. Pourquoi pas? Mais ces nouvelles, elles arrivent. Si vous attendez des nouvelles, après, encore une fois, j'ai fait des démarches, j'ai envoyé des CV, peu importe, vous voyez. Encore une fois, on adapte à sa situation. Après, peut-être que vous attendez des réponses. Et vous êtes dans le flou parce que les réponses, elles n'arrivent pas, enfin, elles vont arriver, hein, et peut-être que vous ne les avez pas encore. Mais l'issue de la guidance, c'est le valet de bâton, c'est l'as de bâton. Donc, pour moi, on peut recevoir une offre, on peut recevoir une nouvelle, on peut faire le premier pas dans une nouvelle direction, oui, on peut recevoir des nouvelles, mais complètement. Et c'est positif, parce qu'en fin de compte, cet as de bâton, cette nouvelle passion, ce nouveau travail, cette nouvelle personne, vous permet d'aller vers quelque chose de meilleur. Je vais le répéter, parce que c'est quand même ça, cette guidance. Parce que l'énergie qui vous accompagne, qui vient de l'extérieur, c'est le 6 d'épée. Moi, je pense que vous êtes dans les doutes pour l'instant. Je pense que pour l'instant, vous êtes dans le doute. Mais pour moi, vous allez sortir de vos doutes. Vous voyez? Oui. Parce que 2 valets, un as pour terminer, en issue de guidance. Donc, ce valet de pentacle, il est ouvert à l'enseignement, faire une formation, c'est un exemple. Il est ouvert aux nouvelles possibilités, il est prêt à explorer de nouvelles possibilités. Le valet de pentacle, vous voyez. Et j'ai le valet de bâton, qui lui, c'est pareil, c'est l'exploration de quelque chose de nouveau, nouvelle opportunité. Et l'as de bâton, et l'as de bâton, qui parle d'un nouveau départ, d'une étincelle d'énergie et de passion, qui représente des opportunités, des potentiels naissants, la volonté de prendre des initiatives audacieuses. Allez, j'en mets une dernière. Allez. Oh. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe vous fait une proposition, mais lui dites donc. Le cavalier de coupe, oui, ça parle de romantisme, mais moi j'ai envie de le mettre avec l'as de bâton et le valet de bâton. Tout ça nous parle de passion. Bien sûr, de profondeur émotionnelle. Alors, oui, certains cancers peuvent être, ça peut représenter de nouvelles relations amoureuses. Ça peut être la recherche de l'amour véritable. Ça peut parler de l'exploration des émotions. Oui, mais le cavalier de coupe, il suit aussi. Si c'est vous, ce cavalier de coupe, les cancers, vous suivez vos envies, vos passions, vos désirs. C'est le 6 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. Je m'en vais.
C'est ça, le 6 d'épée. Je m'en vais. Je vais vers quelque chose de mieux. Voyez, je vais vers quelque chose de... un, deux. Je vais vers quelque chose de mieux. Je suis prêt à lâcher prise sur mon chagrin, sur mes regrets. Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui est lassant. Donc, vous avez besoin de passer d'une situation connue vers une situation totalement inconnue. Alors oui, ça peut faire peur, ça peut être anxiogène, ça peut être... voilà, c'est pas forcément évident hein, de faire cette transition. C'est pas évident de faire cette transition. Mais il y a peut-être quelque chose qui... Oui, il y a des difficultés à prendre une décision parce qu'elle peut être douloureuse. Vous voyez ? Là, vous allez de l'avant. Vous détachez de quelque chose. C'est complètement ça. Dans cette guidance, les cancers, j'ai envie de vous dire pour finir qu'on vous demande d'accepter les changements de la vie. Et on peut vous demander d'accepter de prendre des décisions difficiles pour pouvoir avancer. Il ne faut pas avoir peur d'avancer même si les décisions, elles sont difficiles. Voyez ? Parce que parfois, il y a des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de progresser. Donc, il faut savoir se détacher pour pouvoir avancer. On regarde le futur avec la carte du 6 d'épée. Voyez ? Oui, ce 6 d'épée vous permet d'accéder à une nouvelle phase de vie. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.